La résurrection constitue avant tout la confirmation de tout ce que le Christ lui-même a fait et enseigné. Toutes les vérités même les plus inaccessibles à l'esprit humain trouvent leur justification si en ressuscitant le Christ a donné la preuve définitive qu'il avait promise de son autorité divine. La résurrection du Christ est accomplissement des promesses de l'Ancien Testament et de Jésus lui-même durant sa vie terrestre. L'expression selon les Écritures indique que la résurrection du Christ accomplit ses prédictions. La vérité de la divinité de Jésus est confirmée par sa résurrection. Il avait dit « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. » Jean 8, 28. La résurrection du crucifié démontra qu'il était vraiment « Je suis », le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Saint Paul a pu déclarer aux Juifs « La promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie en notre faveur. Il a ressuscité Jésus, ainsi qu'il était écrit au psaume 1er. Tu es mon fils, moi-même aujourd'hui je t'ai engendré. » Acte 13, 32, 33. La résurrection du Christ est étroitement liée au mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. Elle en est l'accomplissement selon le dessein éternel de Dieu. Il y a un double aspect dans le mystère pascal. Par sa mort, il nous libère du péché. Par sa résurrection, il nous ouvre l'accès à une nouvelle vie. Celle-ci est d'abord la justification qui nous remet dans la grâce de Dieu, afin que comme le Christ est ressuscité des morts, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Romains 6, 4. Elle consiste en la victoire sur la mort du péché et dans la nouvelle participation à la grâce. Elle accomplit l'adoption filiale, car les hommes deviennent frères du Christ comme Jésus lui-même appelle ses disciples après sa résurrection. Allez annoncer à mes frères, Matthieu 28, 10, Jean 20, 17. Frères, non par nature, mais par don de la grâce, parce que cette filiation adoptive procure une participation réelle à la vie du Fils unique, qui s'est pleinement révélé dans sa résurrection. Enfin, la résurrection du Christ et le Christ ressuscité lui-même est principe et source de notre résurrection future. Le Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui sont endormis. De même que tous meurent en Adam, tous aussi revivront dans le Christ. 1 Corinthiens 15, 20, 22. Dans l'attente de cet accomplissement, le Christ ressuscité vit dans le cœur de ses fidèles. En lui, les chrétiens goûtent aux forces du monde à venir, Hébreux 6, 5. Et leur vie est entraînée par le Christ au sein de la vie divine, afin qu'ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, 15.